Et le tabernacle avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là où il y avait la gloire de Dieu, où seul le souverain sacrificateur avait le droit de partir. Il y avait toute une procédure qu'il fallait suivre. Je vous épargne un peu les détails pour arriver au lieu très saint. Et dans le lieu très saint, c'est là qu'il y avait la gloire de Dieu. Et il n'y avait qu'une seule personne qui avait, un parent, qui avait le droit d'accéder à cet endroit où il y avait la gloire de Dieu. Mais le fait que Jésus-Christ est mort, ressuscité, il a fait de nous des enfants de Dieu. Et en acceptant le Christ, nous avons eu cette grâce-là d'avoir le Saint-Esprit en nous. La Bible nous le dit parce que Jésus dit qu'il serait mieux que lui qui puisse s'en aller pour que le Saint-Esprit vienne. Mais avant ça, il a dit à ses apôtres que je m'en vais, mais je serai avec vous. Il sera avec nous à travers le Saint-Esprit. Ce qui se passe, c'est que quand on accepte le Christ comme Seigneur et Sauveur, ce que le Christ fait, c'est qu'il vient mettre le sceau de son alliance avec nous en nous. Et ce sceau-là, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit en nous donne les capacités d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, pour entrer dans la présence de Dieu, il faut être un roi, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Et c'est pourquoi les sacrificateurs à l'époque, parce qu'ils étaient des élus, ils étaient des loin, ils avaient le droit d'entrer dans le lieu trop saint. Donc, c'est la même chose. Nous aussi, aujourd'hui, nous sommes le temple de l'Éternel. Nous avons le Christ en nous, nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons cette capacité-là d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans... je vais pas aller fouiller un peu. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament que quand Jésus-Christ a été crucifié, quand il est mort, le voile s'est déchiré du haut en bas. Et ce voile-là, c'est de ce voile dont Paul est en train de parler. Donc, à l'image, c'était le voile qu'il y avait dans le temple, le voile qu'il y avait entre le lieu saint et le lieu très saint. Ce voile s'est déchiré. Maintenant, tout le monde a le droit maintenant d'accéder à la gloire de Dieu. Et c'est de ce voile-là que Paul est en train de parler ici. Il dit que non, maintenant, nous avons cette grâce-là que eux n'avaient pas, que les gens de l'époque de Moïse, que les gens avant Jésus-Christ, avant que Jésus ne meure, les gens n'avaient pas cette grâce-là de voir à visage découvert la grâce de Dieu, la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'il est en train de parler. Donc, il y a plusieurs façons d'expliquer le voile. J'en ai expliqué un qui est ce fait de ne pas avoir le Saint-Esprit en soi. C'est un voile qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Je vais essayer d'imager quelque chose de très simple. Si j'imagine, comment tu t'appelles encore? Rebecca, si tu as envie de voir ce qu'il y a sur cette table, si jamais je mettais un voile dessus, tu ne pourras pas. Si tu as envie de voir ce qu'il y a sur cette chaise, si je mets un voile dessus, tu ne seras pas en mesure de savoir ce qu'il y a dedans. Mais si je retire le voile, tu pourras le voir. C'est la même chose. Le voile qu'il y avait dans le temple, le voile qui est le corps de Jésus-Christ, en d'autres termes, on pourra peut-être en parler plus tard, le corps de Jésus-Christ qui est mort, qui a été déchiré de haut en bas, a permis à ce que ce voile qui couvrait la gloire de Dieu, parce que la gloire de Dieu est tellement grande que pour la voir, il faut avoir la divinité en toi. Alors, ce voile qui couvrait la gloire de Dieu a été retiré ce jour-là. Et maintenant, tout celui qui accède au salut, tout celui qui accepte Jésus-Christ, parce qu'il a le Christ en lui, parce qu'il a le Saint-Esprit en lui, il a une portion de divinité en lui, il a cette grâce-là de contempler, voir la gloire de Dieu qui est découverte, ça ne va pas lui déranger. Mais par contre, ceux qui n'ont pas le Christ n'ont pas accès à la gloire de Dieu, ils ne peuvent pas voir ça. Donc c'est ça l'avantage et la grâce que nous avons d'être des enfants de Dieu. Et c'est ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il dit que non, tous à visage découvert. Je vais continuer la suite, mais d'abord je vais un peu m'attarder un peu sur le voile. Mais pourquoi je donnais cet exemple? Parce que je peux avoir quelque chose ici, je mets un voile, je l'enlève, mais si toi tu as un voile sur toi, tu ne sauras pas voir ce qu'il y a là-bas. Donc, il y a des voiles il y a le voile qui est celui qui avait sur le tabernacle qui est sorti, mais des fois aussi, nous avons aussi nos voiles nous-mêmes qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Et c'est de ces voiles dont je vais parler maintenant en ce moment. Et parmi ces voiles, j'ai essayé d'étudier, de lire un peu pour essayer de voir qu'est-ce qui peut constituer ces voiles, ce qui nous empêche réellement de voir la gloire de Dieu.
permettez à ce que je parle de la gloire de Dieu sans pour autant définir c'est quoi la gloire de Dieu, parce que à la suite, je vais définir ce que c'est la gloire de Dieu et vous allez comprendre exactement ce que je suis en train de dire. Et parmi ces voiles-là, il y a, comme j'avais dit d'abord, c'est la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est le fait de ne pas avoir le Saint-Esprit en soi, le fait de ne pas avoir Christ, le fait de ne pas être né de nouveau. Vous vous rappelez de la conversation que Jésus a eue avec Nicodème, quand il disait à Nicodème qu'il faudrait que tu puisses naître de nouveau pour accéder au salut et tout. Et Nicodème lui demande, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait que je rentre dans le ventre de ma mère et tout. Et Jésus va lui dire, non, il faut naître du sang et il faut naître de l'esprit. Ce n'est pas une naissance naturelle, c'est une naissance de l'esprit. Et j'espère qu'un jour, on aura le temps vraiment de passer un peu à revue tout ce que ça signifie naître de nouveau. Mais je crois que tous comme on est ici, on connaît un peu, on sait un tout petit peu ce que c'est naître de nouveau. Et c'est le premier voile. Le premier voile, c'est le fait de ne pas être né de nouveau, de ne pas être chrétien. Je n'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais permettez que je l'utilise. Le fait de ne pas être chrétien, le fait de ne pas être enfant de Dieu, le fait de ne pas avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le fait de ne pas appartenir à cette grâce-là, à ce salut qui est celui de devenir enfant, celui d'être enfant de Dieu. C'est ça le premier voile. Donc, une fois que tu dis oui à Jésus-Christ, que tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement, la Bible nous dit qu'il y a un sceau qui est mis en toi. Et ce sceau, c'est comme, je ne sais pas si vous aviez participé à une cérémonie de mariage ou bien de fiançailles. Quand, chez nous en Afrique, quand tu veux te fiancer, tu vas à la famille de la femme, tu frappes à la porte, comme on dit, tu frappes à la porte, et puis tu dis que tu veux épouser la fille, mais on te donne une liste des choses qu'il faut remplir avant de venir prendre la femme. Mais quand tu vas faire cette cérémonie, tu laisses à la fille un signe, un gage, pour lui dire que, ok, à partir d'aujourd'hui, moi je te promets, je pars avec la liste que les parents t'ont donnée, et je vais revenir avec tout ce qu'ils m'ont donné pour que tu deviennes ma femme. C'est la même chose que Jésus a fait. Quand Jésus est parti, il est parti pour nous préparer la place auprès de son Père. Mais quand il est parti, comme un époux, et nous étant l'Église, son épouse, il nous a laissé ce gage-là, il nous a laissé cette alliance que tout le monde, que les jeunes filles portent souvent comme étant alliance, comme étant bague de fiançailles. Il nous a laissé cette bague de fiançailles-là qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est ça, cette garantie-là que le Christ va revenir et il va nous prendre, il va nous amener auprès de son Père. Donc, c'est ça un peu le naître de nouveau. Et quand tu es né de nouveau, quand tu as ce sceau, quand tu as le Saint-Esprit, automatiquement le voile tombe. Et quand le voile tombe, tu es en mesure de voir la gloire de Dieu. Alléluia. C'est magnifique.